J'aimerais maintenant vous faire un retour sur la guignolée des médias qui s'est déroulée jeudi dernier et sur le grand partage mascoutin qui s'est terminé hier. Nous sommes convaincus que les Mascoutaines et les Mascoutins ont été solidaires, fidèles à eux-mêmes et qu'ils ont donné généreusement. Nous avons hâte de connaître les résultats de cette superbe collecte de dons. La période des fêtes est l'occasion de s'entraider et je suis très heureux de voir les gens se mobiliser sur notre territoire. D'ailleurs, jeudi passé, je me suis rendu à la maison de la famille des Mascoutins. J'en ai profité pour témoigner du soutien de la Ville à la campagne de levée de fonds « Nous donnons » au profit des familles dans le besoin de notre région. Cette campagne a aussi connu un très grand succès. Ils ont amassé plus de 35 000 $. Merci à tous les gens qui ont donné. Dans un autre ordre d'idées, c'est aujourd'hui la journée d'un triste anniversaire. Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont perdu la vie lors d'un attentat à l'École polytechnique. Au fil des années, la commémoration de cette tuerie vise à nous faire réfléchir et nous incite à agir pour mettre fin à la violence basée sur le genre. D'ailleurs, du 25 novembre au 6 décembre, se tenaient les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Pour souligner cette campagne et en signe de solidarité, les membres du Conseil portent ce macaron. Un drapeau en soutien aux victimes d'actes de violence est aussi hissé au mât de l'Hôtel de Ville. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter le Centre de femmes, l'autonomie en soi et la clé sous la porte. Ensemble, nous pouvons également nous entraider pour inclure les personnes vivant avec une différence. Le 3 décembre, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. Chaque année, la Ville de Saint-Hyacinthe prépare un plan d'action contenant des mesures pour répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap. En 2021, la Ville a notamment installé 2 abreuvoirs accessibles, 3 nouveaux feux sonores, 2 places de stationnement pour personnes handicapées devant le centre aquatique des Jardins pour rendre la zone plus sécuritaire. Et plus d'initiatives sont à venir. Pour consulter le plan d'action complet, rendez-vous sur la page Accessibilité dans la section Services aux citoyens de notre site Web. Voici maintenant un survol des activités municipales à surveiller. Depuis la semaine dernière, les inscriptions aux activités de loisirs sont ouvertes pour la période hivernale. Les corporations de loisirs de quartier et les organismes spécialisés proposent de nombreux cours et ateliers dans un environnement respectant les mesures sanitaires. La liste des cours et des ateliers est offerte sur la page Activités dans la section Loisirs et culture du site Web de la Ville de Saint-Hyacinthe. Puisque nous sommes dans le sujet de l'hiver, parlons de déneigement. Nous désirons rappeler aux citoyens qu'il est interdit de déblayer la neige de leur cours et de la déposer sur la chaussée, et ce, pour faciliter le travail des déneigeurs. Quant aux déneigeurs, nous leur rappelons également de ne pas déposer la neige des citoyens ailleurs que sur leur terrain respectif. Autrement dit, il est interdit de déposer la neige de l'un dans la cour de l'autre, sous peine de sanction. Ces quelques règles de base faciliteront grandement les opérations de déneigement et le bon voisinage. Aussi, je vous encourage à vous abonner au service texto déneigement de la Ville. Plus de détails sont offerts dans la section Info déneigement de notre site Internet. L'hiver à Saint-Hyacinthe, c'est aussi l'occasion de s'amuser. Depuis le 20 novembre dernier et jusqu'à la fin du mois de février 2022, c'est la féerie hivernale au centre-ville. Cet événement organisé par la Société de développement commercial en collaboration avec la Ville de Saint-Hyacinthe propose un décor extérieur enchanteur et scintillant. Ces installations créent une ambiance chaleureuse et féerique qui sera charmée, petits et grands. Profitez-en pour prendre un bon repas dans l'un de nos nombreux restaurants du centre-ville ou encore une petite pause café pour vous réchauffer. Cette ambiance festive nous rappelle d'ailleurs que le temps des fêtes est à nos portes. Du 17 au 19 décembre prochain, ce sera le marché de Noël. Cet événement aura lieu au marché public de Saint-Hyacinthe, l'endroit idéal pour cette initiative.
En effet, le marché est un joyau authentique de notre patrimoine mascoutin et nous en sommes très fiers. L'événement est une belle occasion pour découvrir les produits locaux des entreprises participantes au marché de Noël. Les gens peuvent aussi y visiter tous les commerces déjà installés à l'intérieur et à proximité du marché. J'invite donc la population à participer en grand nombre à cet événement. Enfin, je termine ce mot avec les félicitations qui s'imposent. J'aimerais souligner l'excellente performance de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. En effet, cette année, la RIAM obtiendra de Recyc Québec une compensation de 100 % des coûts engagés pour la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables. Recyc Québec est l'organisme qui reconnaît les meilleures pratiques dans le domaine de la gestion municipale des matières résiduelles. Notons qu'en 2008, la RIAM avait obtenu une compensation à l'époque de 51 %. Je tiens donc à féliciter la Régie pour cette spectaculaire amélioration.